On a souvent nous enseigné sur la personne du Saint-Esprit et aujourd'hui la grande question c'est est-ce réellement le Saint-Esprit est une personne? Qui est le Saint-Esprit? Quelles sont les caractéristiques qui attribuent le Saint-Esprit comme étant une personne? Shalom, shalom la famille, shalom, shalom peuple de Dieu. C'est frères, amis qui passaient pour une nouvelle vidéo. Donc, moi, certain que cap porter bénédiction pour nous, cap porter bénédiction pour famille et cap porter bénédiction donc pour entourage. Donc, nous invitons à abonner sur page ou du moins sur chaîne YouTube ça et que quittez un j'aime, quittez un commentaire pour dire justement comment enseignement yo arrivé sous. Donc pour nous retourner dans sujet nous, c'est qui est Saint-Esprit et qui caractéristique que Saint-Esprit gagne dans lui qui attribue lui comme une personne. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit par la définition, donc c'est la troisième personne de la Trinité. C'est la troisième personne de la Trinité. Comme vous le savez bien, la Trinité se compose du Dieu, le Créateur, à savoir le Dieu du Père, et le Dieu du Fils, à savoir Jésus-Christ, et ainsi le Consolateur, à savoir Jésus-Christ, à savoir le Saint-Esprit, le Consolateur. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, il gagne plusieurs appellations. Ça, on a clair sur lui. Le Saint-Esprit, il gagne plusieurs appellations. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit tout court, le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont l'Esprit du Père. Il y a des gens qui ont l'Esprit de Jésus-Christ. Tout ça. Il y a des gens qui ont l'atmosphère. Il y a des gens qui ont la force, tout ça. Mais permettez-moi de vous dire que le Saint-Esprit est allé au-delà de toute appellation ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne que lié. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est pourquoi que moi dis il aller au-delà de toute appellation que yota capable by le Saint-Esprit. Maintenant, quelles sont les caractéristiques qui attribuent le Saint-Esprit comme étant une personne? Quelles caractéristiques qui fait Saint-Esprit c'est un monde que lié. Tout comme nous-mêmes étant que l'homme, tout comme nous-mêmes étant que personne, nous gagnons des caractéristiques qui attribuent nous, qui fait de nous que nous soyons monde, qui fait de nous que nous soyons personne, qui fait la différence entre nous-mêmes avec un robot, tout ça. Parmi les caractéristiques, on va voir ensemble 3 caractéristiques. Premièrement, c'est la volonté, l'intelligence et les émotions. La volonté, l'intelligence et les émotions. Donc, par sa définition, la volonté par sa définition, c'est la capacité de choisir, c'est le libre arbitre, c'est ce qui nous diffère d'un robot. La définition de la volonté, c'est la capacité de choisir, c'est le libre arbitre et ainsi c'est ce qui nous diffère d'un robot. L'intelligence, c'est la capacité d'apprendre, d'enseigner et de raisonner. L'intelligence, c'est la capacité d'apprendre, d'enseigner et de raisonner. Et par la définition de l'émotion, l'émotion, c'est la capacité de ressentir les sentiments tels que la jalousie, l'amour, la tristesse, la joie et enfin la colère. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que le Saint-Esprit compose toutes ces caractéristiques. Le Saint-Esprit compose ou le Saint-Esprit possède toutes ces caractéristiques. On va voir ça ensemble à travers la Bible, à travers des versets bien précis pour démontrer ou pour montrer que le Saint-Esprit a la capacité de choisir, le Saint-Esprit a des émotions et ainsi a la volonté. Maintenant,
selon 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 11, la Bible nous enseigne que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 11, il nous enseigne un seul et même esprit. Pas deux, pas trois. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit a la capacité de distribuer les dons. Le Saint-Esprit a la capacité de distribuer les dons spirituels à qui il veut. Les mots, ou du moins que le mot il veut, le mot il veut montre la volonté du Saint-Esprit. Le mot il veut montre le libre arbitre du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas dépend. En un mot, le Saint-Esprit est indépendant. Il pas dépend de yon moun parce que selon verset ça, 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 11, li enseigne nous pour le dire nous que Saint-Esprit c'est lui-même qui choisit moun que le vle pour le bail tel don. Donc, c'est lui-même qui fait choix de moun selon sentiment. En fait, nous pouvons pas rentrer là parce que quand on parle du sentiment, alors on voit les émotions, tout ça. Donc, nous pouvons pas rentrer là, n'abriter seulement dans volonté. Donc, le Saint-Esprit, il a une volonté pour qu'il soit capable de choisir moun qu'il veut, moun qui fait le plaisir pour le bail don spirituel. Dans Acte, le chapitre 13, le verset 2, il y a une action qui pourrait le passer et qui fait référence également à la volonté du Saint-Esprit. Donc, m'appelez pour Acte, le chapitre 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, le verset 2. Acte 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, il y a une action qui passe dans le chapitre 13, c'est que pendant que monsieur yo t'a jeûné, pendant que yo t'a prié, yo t'a fait service pour Seigneur, et le Saint-Esprit pral parler pour le dire que mettez pour moi à part Paul, apôtre Paul et Barnabas parce que moi pral confier yo yon mission. Et c'était là et que mission apôtre Paul t'a pral commencer, ou du moins que c'était là ministère apôtre Paul t'a pral commencer. Lui-même avec Barnabas. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a la capacité de mettre à part, de choisir, de sélectionner, d'appeler alors ceux qui encore fait partir de la volonté du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit a une capacité pour le choisir, il a une capacité pour le sélectionner Paul et Barnabas, il a une capacité pour relayer Paul et Barnabas. Donc, c'est-à-dire que en un mot, le Saint-Esprit a la volonté. Et la volonté, c'est une caractéristique qui fait du Saint-Esprit une personne. Donc, on va partir avec l'intelligence. Parce qu'on a parlé de trois caractéristiques qui fait Saint-Esprit, ou du moins qui attribue Saint-Esprit comme étant une personne. Nous à peine ouais la volonté qui fait Saint-Esprit comme une personne, et maintenant nous allons voir ensemble l'intelligence. Donc n'oublie pas qu'on a défini l'intelligence comme étant la capacité d'apprendre, d'enseigner et de raisonner. C'est la définition de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'apprendre qu'au besoin souligner, d'enseigner qu'au besoin souligner et de raisonner qu'au besoin souligner également. D'après Jean 14, le verset 26,
la Bible a dit que mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera, qu'au besoin souligné, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour pouvoir enseigner et rappeler, le Saint-Esprit doit forcément être doué à l'intelligence. Pour pouvoir enseigner et rappeler, le Saint-Esprit doit forcément être doué de l'intelligence. Donc, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit n'a pas d'intelligence, il n'est pas capable d'enseigner. Il n'est pas capable de faire songer un ensemble de bagailles ou un ensemble de choses et que Jésus-Christ te dit. Faut-il bien que le Saint-Esprit a de l'intelligence et sans quoi il n'est pas capable d'enseigner nous de ça. Justement, Jésus-Christ te dit, il n'est pas capable de rappeler nous de ça. Jésus-Christ te dit non, c'est impossible, c'est pratiquement impossible. Et parmi ces deux caractéristiques, donc à partir de deux caractéristiques, ça, nous commençons capable d'attribuer cet esprit comme une personne. D'après 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est-à-dire que gros ensemble de bagages pour qu'on ait un bon Dieu, c'est pas le Saint-Esprit que vous connaissez, c'est le Saint-Esprit capable de révéler. Et le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le verbe sonder sous-entend une capacité d'examiner. Le verbe sonder sous-entend une capacité d'examiner, d'analyser, d'éprouver, de documenter une chose dans le but de tirer une conclusion. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est ensemble de fuites de l'intelligence que vous avez. Donc, c'est-à-dire que ensemble de choses ça que nous disons, c'est un ensemble de choses qui fait que Saint-Esprit lui gagne intelligence. Par l'intelligence du Saint-Esprit, il est capable de sonder et même sonder les profondeurs de Jésus, de Dieu. Il est capable de sonder même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est-à-dire que en un mot, nous sommes capables d'accord ensemble que le Saint-Esprit il gagne la volonté, parce que il était choisi Paul et Barnabas pour te mettre à part pour service li. Non seulement il était choisi Paul et Barnabas qui fait de lui que il gagne volonté, mais également il était justement distribué don avec moun que le voulait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit les distribué ou du moins que li bail don, li fait don avec moun que le voulait, avec moun qui n'a volonté li. Voilà. Avec moun que le voulait. Donc, et nous ouais pour intelligence que le Saint-Esprit est capable d'enseigner nous et il est capable de rappeler nous un ensemble de bagailles et que Jésus-Christ te dit. Et maintenant, nous ouais par intelligence du Saint-Esprit également, il est capable de sonder et c'est pas n'importe sonder parce que il sonder même les profondeurs de Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est une intelligence extraordinaire, même les profondeurs de Dieu. Maintenant, troisième caractéristique qui attribue le Saint-Esprit comme étant une personne, c'est les émotions. Et par la définition de les émotions, c'est la capacité de ressentir voilà, c'est la capacité de ressentir les sentiments tels que la jalousie, l'amour, la tristesse, la joie et enfin la colère, etc. Voilà. Donc, dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, on a défini les émotions par la capacité de ressentir les sentiments tels que la jalousie. 1. La jalousie. 2. L'amour. 3. La tristesse. 4. La joie. Et enfin, la colère, etc. Voilà. Alors, ce que dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 30, la Bible nous enseigne de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, puisque le Saint-Esprit peut attrister, c'est-à-dire que
le Saint-Esprit li genyen émotion dans lui-même tout. Tout comme nous-mêmes tout nous genyen émotion parce que là yon moun fait nous bagay qui mal, là yon moun fait nous bagay qui mal, donc nous fâcher. Donc nous prouver que nous prouver émotion nous pour nous dire que voilà non ça pas fait bien. Et c'est de même tout le Saint-Esprit également, il gagne les émotions dans lui-même. Li kon le moun fait le mal, li kon le attristé, li kon le tout ou mettel en joie. Donc c'est ça. Éphésiens chapitre 4 a enseigné nous n'attristez pas le Saint-Esprit. Et dans Romains le chapitre 15 le verset 30, la Bible dit: je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour du Saint-Esprit. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour du Saint-Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Si le Saint-Esprit peut être attristé, peut éprouver de l'amour, cela signifie qu'il éprouve des émotions. Les émotions, les sentiments sont des caractéristiques propres à une personne. Les émotions, les sentiments sont des caractéristiques propres à une personne. Les sentiments, les émotions, les sentiments sont des caractéristiques propres à une personne, mais il n'y a pas des caractéristiques propres avec une atmosphère. Il n'y a pas des caractéristiques propres avec une force, parce que une force pas gagner émotion. Une force pas gagner sentiment. Une atmosphère pas gagner émotion. Une atmosphère pas gagner sentiment. Et c'est ça qui fait dès le début que je t'ai dit. Donc, après toute appellation que yo bail Saint-Esprit, Saint-Esprit lit plus que tout ça que yo dit. Donc, considérez que le Saint-Esprit, c'est un monde que lié. À chaque fois rentrer dans la prière, à chaque fois ou jeûner, à chaque fois ou pour corps ou du moins ce qu'on parmi moun, fait comme si que gen yon aide invisible bokoto et qui pas l'autre que le Saint-Esprit. Leur reconnaître li comme ça a aidé gagner craintif pour Saint-Esprit. Parce que ou lit la parole, ou êtes dans la méditation de la parole, ou connaît ça Saint-Esprit vle et ou connaît qui ça que le pas vle tout. On prend par exemple, si ou connaît pas pour bokoto ou ensemble de bagages qu'on pas faire ou ensemble de bagages qu'on pas dire. Si ou connaît fianço là, mari ou ménage ou je sais pas, li bokote ou, gen yon comportement que ou a gagné. Et c'est de même pour le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il c'est un monde également. Il c'est un monde également. Tout comme vous êtes capable de sentir la présence de ton père, de ta mère ou de ton fiancé, je sais pas, eh ben c'est de même également ou besoin de sentir la présence de Dieu là d'un côté pour pas faire des choses contraires à la volonté du Saint-Esprit. M'espère que je pour enseigner plus sur le Saint-Esprit. M'espère que je faire des nouvelles vidéos pour apprendre un ensemble de bagages sur le Saint-Esprit. Et moi certain que ou pas besoin ouais pasteur pour gagner craintif pour bon Dieu. Moi certain que ou pas besoin ouais mère spirituelle ou bien père spirituel ou pour gagner craintif pour bon Dieu. Parce que yon nan bagay qui fait que nous vivons n'importe comment, c'est ignorance. Et l'ignorance est venue à partir de manque de la connaissance. Donc c'est certain que lorsqu'on a connaissance de ensemble de bagages, sur un ensemble de choses, donc on fini par ramasser pied aux gens yo di ya. Donc moi certain que vidéo ça a été édifié dans moi certain que ou te apprendre en pile des choses. Moi certain que vidéo ça ali porter de bénédiction massive pour la vie ou pour famille et pour communauté que va œuvrer. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. C'était frère aux amis Odnel lui. On va revoir ensemble pour une nouvelle vidéo. Shalom shalom.